Salut tout le monde. Voilà, on se retrouve pour le live aujourd'hui, le live éco féminine avec Oriane de Le Fil d'Or. Donc c'est un live où Oriane va nous parler de son activité, ce qu'elle fait, dans quel aussi au niveau des valeurs qu'elle met derrière son activité. Donc je vais pouvoir l'inviter. Alors si vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas à les poser. C'est fait pour, ou à commenter aussi par rapport à l'activité d'Oriane. Je vais pouvoir répondre. J'ai envoyé la demande à Oriane. J'attends qu'elle se connecte. J'espère que tout le monde va bien. En ce début de semaine. Alors, connexion, j'attends. Je ne sais pas si elle arrive à se connecter. Alors, ça ne fonctionne pas a priori. Je retente. Ah Salut Oriane. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Oh, ben, ça va bien. Merci. T'as un beau mur très chaud, chaleureux là, ça fait du bien. Sympa le lieu. Oui. C'est mon atelier. Comment? C'est mon atelier, là. Ah ok, alors là ça va être agréable de travailler dans cet atelier. Ouais, ouais. Bon, écoute, ce que je te propose c'est que tu te présentes si tu veux bien et présenter aussi ton activité. Ok. Alors, moi, je m'appelle Oriane, j'habite à Vers-sur-Loire. J'ai bientôt 30 ans et j'ai créé mon entreprise Le Fil d'Or en septembre 2017. En fait, à la base, moi, j'avais fait des études de psycho que j'ai dû arrêter en première année de master suite à des soucis de santé. Et du coup, après, j'ai fait une formation professionnelle qui m'a dirigée vers la couture. Donc, j'ai obtenu mon titre professionnel de fabricant de vêtements sur mesure au Grittage Cholet en 2015. Après, j'ai fait un petit peu de boulot dans des entreprises du coin. Et puis, en septembre 2017, j'ai créé mon entreprise. Alors, à la base, moi, du coup, je voulais proposer surtout de la création sur mesure des retouches. Ouais. Euh, mais pour me faire connaître, j'avais fait les marchés de Noël et du coup, j'avais commencé à proposer des petites créations. Notamment des accessoires de puériculture au début, et puis petit à petit, je me suis dirigée vers le zéro déchet. Ok, d'accord. Voilà. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent, si vous nous dites si jamais vous ne nous entendez pas ou si vous ne voyez pas bien, normalement ça devrait marcher, mais dans le doute, hein, n'hésitez pas si jamais il y a un souci. Je pense qu'il y a un bruit de fond chez toi, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas, moi, non, j'ai rien. T'as rien? Des fois j'entends un petit bruit, mais je suis peut-être la seule. Hein. Et c'est quand je Je sais pas. parle, j'ai l'impression. Oui. Bon, ça va le faire. Faut nous dire si ceux qui nous suivent, si ça gêne au niveau de l'écoute. Donc, est-ce que tu as des produits coucou à tous. Il y a un bruit de fond, oui. Merci Ah, Lucie. Bonjour Lucie. Est-ce que tu as moyen ou est-ce que c'est le positionnement de ton téléphone? là, ça le fait toujours ou pas? Non. D'accord. Bon, alors, je vais essayer. Ça fait un peu de manip, je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est Si. pour que ça soit agréable pour tout le monde. Ah bah non, ça recommence là. Ouais, t'entendais toi aussi? Oui, T'as on va pas un voir. Comme clic ça, c'est bon?
A priori, c'est Bah bon. non. Là, c'est bon, on n'entend plus, je crois. Donc, ouais, j'ai l'impression aussi, Lucie. Merci, Lucie, pour l'aspect technique. Est-ce que tu as des petits produits à nous montrer de tes créations? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, qu'est-ce que tu as comme tout à l'heure, tu parlais de produits de périculture. Est-ce que Ouais. tu fais que ça aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle sorte de produits tu crées? Alors pour me faire connaître, du coup, j'avais lancé des bavoirs assez originaux qui peuvent être offerts comme cadeau de naissance. Et du coup, j'en ai là sous la main. Donc il y a le petit bavoir avec la cravate. Ok. Je reconnais le Tac. tissu, c'est rigolo ça. Je crois que Oui. comment. Elle doit avoir Ouais, des cartes avec. c'est ça. Et puis j'ai le petit col Claudine. D'accord. Voilà. Ouais, c'est sympa. C'est mignon. Ça a marché bien. Et puis du coup, c'est ce qui m'a aidé aussi à me faire connaître au début. Ouais. Alors, comment tu Voilà. crées du coup avec quels matériaux tu utilises pour créer tes produits, tes textiles, enfin. Alors tous les tissus que je possède, c'est des tissus naturels, 100% coton. Il y en a qui sont certifiés Cotex et d'autres qui sont bio. D'accord. Le Cotex, je sais pas si tout le monde Bah, est tu au. peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors les tissus Cotex, en fait, c'est des tissus qui ont subi aucun traitement nocif pour la santé et l'environnement. Donc c'est des tissus qui sont adaptés pour tout contact avec la peau et même au niveau des petits, c'est le mieux pour faire des créations de puriculture. D'accord. Voilà. Ok. Et donc là, tu as montré les bavoirs. Est-ce que tu as d'autres produits que tu proposes? Alors, du coup, quand je faisais des accessoires puriculture, enfin quand j'ai commencé à faire des accessoires, je faisais aussi des petites lingettes lavables. Ouais, ok. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à aller vers le zéro déchet. Donc là, moi, mes lingettes, elles sont là, c'est un petit une flanelle de coton bio. D'accord. Et puis bah là, les graphiques 100% coton également. Ok. Voilà. Donc ça, après, j'ai développé les petites lingettes rondes 100% coton bio, celles-là, et les mini gants démaquillants. Hop, on l'enfile et on peut se nettoyer le visage avec. Ah, génial. Voilà. Ça, c'est très pratique. Il y a un Bah oui, côté c'est qui est clair. tout doux et un côté qui est en micro-éponge. Comme ça, il y en a un qui est plus pratique pour démaquiller et l'autre avec une lotion. Voilà. Ouais, non, très bonne idée. Ouais, c'est sympa. Puis du coup, c'est pratique, comme tu dis, au niveau de la mise en place, on va dire. C'est vrai que c'est C'est moins. ça. Ouais, ouais, c'est cool ça. Et je voulais juste revenir par rapport au fait quand tu as commencé, tu as créé justement donc, du textile, mais qui n'était pas forcément zéro déchet. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du zéro déchet du coup? Enfin, dans cette logique d'écologie. Bah, je pense que j'ai eu un déclic bah, sur l'impact qu'on avait, enfin que l'impact des déchets avait sur l'environnement. Et c'était surtout une vidéo qui m'avait marqué où on voyait tous les déchets qui étaient refoulés des océans en fait. Et ça m'a mis une grosse claque. Et du coup, bah, je me suis intéressée de plus en plus au zéro déchet comme ça. D'accord. Et au fur et à mesure, toutes tes créations ont commencé à être justement avec ces matériaux éco-responsables. C'est ça. Il me semble aussi que tu proposes des serviettes aussi au niveau Ouais. hygiénique. Alors, Enfin, les protège-slips, oui, protection. Voilà. les serviettes Joe. Et après, on a le modèle serviette nuit qui est plus grand. D'accord. Voilà. Et du coup, comment ça devient ces idées de création? Est-ce que tu ressens un besoin? Est-ce que tu le fais en fonction de la demande de tes clients ou c'est autre chose? Comment ça, tes inspirations? Alors si, il y a pas mal de demandes. Bah, justement, en fait, à la boutique de Cultivons les Cailloux, on a mis un petit carnet où les gens peuvent noter les produits qu'ils cherchent. D'accord. Donc là, déjà, pour nous donner une idée. Là, justement, il y a une personne qui voulait des sacs à pain. Donc, c'est mon prochain Ah, produit. génial. Ouais. Et puis, bah, sinon, après, c'est en fonction. Je vais beaucoup sur Internet, fouiller un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a des idées qui peuvent arriver comme ça. Donc voilà, ça me travaille. Ouais. Et puis bah, sinon, oui, les amis, la famille, même personnellement, à un moment, on a besoin de quelque chose et on se dit pourquoi j'utilise ce produit qui est jetable, pourquoi on pourrait pas trouver une solution.
qui puisse être durable. Réutilisable. Et par rapport à ça, justement, est-ce que tu as du stock ou tu fais plus en fonction de la demande, du sur-mesure? Comment tu... Alors, je fais du sur-mesure, bah, surtout pour le puériculture, parce que du coup, les personnes aiment bien, par exemple, faire broder un prénom. Ouais, Sinon, non, après, moi, j'ai plusieurs dépôts, donc j'essaye d'avoir du stock, même si je suis pas très à jour dans mes stocks. Ça part ouais. vite, tant mieux. Oui, c'est Euh, mais bon, non, après, oui, je peux faire les deux. Enfin, j'ai du d'accord. stock et Soit ouais, tu fais les deux, quoi, en fonction. Si vous avez des questions, les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas. Oriane sera là pour vous répondre. J'avais une autre question. Aujourd'hui, donc, on a parlé là du ce collectif Cultivons les cailloux à Ancenis, donc en Loire-Atlantique. Est-ce que tu as d'autres plateformes où on peut te découvrir? Est-ce que tu as une boutique en ligne, par exemple? Ou est-ce que à l'atelier, dans ton atelier, tu reçois? Comment tu fais justement en dehors de Cultivons les cailloux pour vendre tes produits? alors du coup, donc j'ai cultivé les cailloux. J'ai aussi quelques produits à l'office de tourisme d'Ancenis. D'accord. J'en ai chez Aude au Poids Plume. Ouais. Euh, J'en ai également dans une boutique de créateurs au filet les découvertes de Soso. D'accord. Et puis j'en ai à Chalonne-sur-Loire dans une boutique qui s'appelle Au Local. D'accord. Voilà. Ok. Et Donc puis dans bah des j'ai boutiques. aussi un. Excuse-moi, j'ai pas entendu la dernière chose. J'ai également un site internet que j'ai réussi à remettre à jour parce qu'il y avait un souci de mise en page, mais c'est bon, maintenant il est opérationnel, prêt pour le troisième confinement. Le présage est là, oui, c'est sûr. Et on peut commander en ligne sur ton site internet? Ouais, Oui, oui, oui. d'accord. Possibilité donc bah, d'envoi par la poste ou sinon j'ai mis une option pour avoir un dépôt à Cultivant les Cailloux. Comme ça, il D'accord, n'y a ok. pas besoin de port. Ouais, parce que ta clientèle est quand même géolocalisée autour d'un SNI quand même. T'as pas forcément des demandes Bah, autour. ça commence Ouais, à partir assez loin là, donc c'est chouette. ouais, c'est cool. C'est cool. Et donc, après, donc là, on a vu. Est-ce que tu as d'autres produits en dehors de ce que tu nous as montré aussi ou pas? Ou il y a peut-être autre chose à côté que tu peux nous montrer? Bah, j'ai les éponges lavables Yes. donc pour faire la cuisine ou pour essuyer, Mm, faire le mm. ménage. Ouais. Très pratique. Donc lavable et réutilisable, quoi. C'est ça. J'ai le filtre à thé, à café. Ok. Ah ouais, sympa ça. J'ai le filtre du coup à thé, petit et grand modèle. J'ai j'ai les biswraps, D'accord, ouais, génial ça aussi, ça c'est super. soit pour emballer les saladiers ou carrément l'alimentaire directement. D'accord, ok. Ah ouais, Et c'est une sacrée variété quand même de produits. les saladiers. Donc ça, j'ai trois modèles, trois tailles différentes en fait. Donc voilà, ça se met directement sur les plats. Hop. Et Et alors comment tu t'organises au niveau par exemple de tes journées? Est-ce que tu as des journées dédiées à la création ou est-ce que tu passes par demi-journée? Comment toi tu t'organises au niveau aussi de la boutique Cultivons les cailloux? Enfin, alors du coup, avec la boutique, nous on remplit un planning et puis Juliette nous fait un super planning où on a chacune une permanence. C'est 2 jours et demi par mois à peu près, donc ça va, ça prend pas beaucoup de temps. ouais, d'accord. Et puis sinon, après, moi généralement le matin, une journée type, le matin je fais tout ce qui est administratif, communication, toutes les choses pas hyper intéressantes. Ok, non, on a compris l'idée. Et l'après-midi, du coup, je fais de la couture. Ok, d'accord. Alors là, il y a Lucie qui pose donc de personnalité et recrutement. Merci Lucie pour ta question. Quelle est la durée de vie des bivraps? Alors, du coup, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Enfin, c'est vraiment très aléatoire en fonction des personnes. Après, avec le bivouac, on peut toujours remettre de la cire dessus. Donc, quelque part, c'est pas, ça sera jamais, on n'a pas besoin de le jeter en fait.
D'accord. Mais ouais, mais après, quand tu mets sur le bivrap, c'est des petites billes, non? C'est pas ça, c'est des Euh, non. on est là. Alors, je ne sais pas si on va voir. Ouais, c'est Les des billes petites billes. de miel, quoi. C'est des petites. Ouais, d'accord, C'est je vois. de la cire pharmaceutique qui est du coup D'accord, certifiée alimentaire. d'accord. Parce que, du coup, tout ce qui est en contact avec des denrées alimentaires, on est obligé d'avoir des tissus certifiés contact alimentaire ou du coup de la cire certifiée contact alimentaire. Ça, Ok. c'est les normes. Et ce serait, est-ce qu'il y a des conseils pour, alors que ce soit pour les bivraps ou même, tu vois, les serviettes, au niveau du nettoyage? Oui. C'est quoi tes conseils du coup? Alors du coup, pour le bivrap, à l'eau froide et au savon, parce que bon, l'eau chaude, ça risque de le faire fondre. Ok, Euh, ouais, du coup, bah ça, on l'utilise qu'au frigo. On le met pas au four, on le met pas au micro-ondes, pas au lave-linge, ouais, pas au sèche-linge. dès qu'il y a une source de chaleur, quoi. Ouais, Voilà. Donc après, oui, au froid et savon. d'accord. Euh, Après, pour les charlottes, donc là, c'est pareil, comme c'est un tissu certifié contact alimentaire qui est dedans, c'est un vinyle comme ça. Ouais, Ça, en fait, faut le laver soit au savon de Marseille, soit avec une lessive adaptée contact alimentaire. ok, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est quand même assez. La charlotte en elle-même, si elle est pas sale, s'il y a eu juste une éclaboussure, on peut mettre juste un coup d'éponge, on n'est pas obligé de le mettre à laver à chaque fois. Ouais, d'accord. Et ça, Ouais. du coup, à chaque fois, tu accompagnes tes produits avec ces conseils de lavage, du coup, ouais. Oui, là, je mets à chaque fois une petite notice Ouais, avec le défini, produit. ouais. D'accord. Ça, Ok. Ok. Et puis après, les autres produits, que ce soit enfin, les bavoirs ou ça se lave en machine même la charlotte, ça se lave en machine Ouais, à 40 degrés, y a pas de problème. d'accord. Ouais. Ah non, c'est À top. part tout cela. Ouais. Non, c'est vrai que du coup, c'est super. Enfin, au niveau variété, c'est vrai que t'as commencé en fait avec les produits de périculture. Et puis, petit à petit, bah, tu as fait en fonction, comme tu disais, des besoins ou des remontées que tu as pu avoir au niveau de ta clientèle. Et tu te diversifies par rapport à ça. Et est-ce que tu as éventuellement d'autres idées de création ou pas alors là, Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé du sac à pain, mais c'est ça. est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'est pas encore sorti et qui est dans ta tête Euh, Oui, j'ai un oui, produit, j'avais. ça fait longtemps que je suis dessus, donc il va être grand temps que, que je le sorte. Euh, c'est les sacs à salade. D'accord. Donc ça, grosso modo, c'est pour conserver tout ce qui est salade et légumes au frigo. Ça permet d'avoir une meilleure conservation et puis prendre moins de place que la grosse essoreuse à salade. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ouais, ça, c'est une bonne idée Euh, aussi, hein. Vache. Mm. j'ai ma maman qui m'en redemande, donc je me dis que ça marche. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis j'ai aussi j'aimerais, on m'en a beaucoup demandé, faire des culottes menstruelles. Ah oui. Ça c'est un gros dossier, Ouais, parce mais que du coup, ça doit être au niveau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contrainte au niveau des culottes menstruelles par rapport à toi, au niveau de ta création? bah alors d'avoir quelque chose qui est à la fois esthétique et qualitatif, que ça tombe pas dans la couche, quoi. C'est essayer de trouver des matériaux qui sont assez fins mais en même temps absorbants. Donc Ouais, c'est ça. Donc, tu ça, dois faire des recherches. Comment tu fais justement pour pouvoir essayer de créer un produit de qualité finalement et qui répond à un besoin? bah du coup ouais, je cherche pas mal sur Internet tout ce qui peut exister. Chercher le meilleur rapport absorption épaisseur. Puis après, bon, bah, j'essaye avec des petits morceaux, je fais des tests. Et après, voilà, voir. Ouais, tous les produits que tu mets en boutique, en vente, tu les essayes au préalable évidemment ou pas? Ou c'est ouais, Ouais, t'as oui, un oui. essai personnel pour voir si c'est bon quoi. Ouais, j'essaye tout. Après, puis de toute façon, en fait, quand je fais un produit, je sais que
il sera amené à évoluer en fait en fonction des tissus que je vais trouver. J'essaie toujours de trouver un tissu toujours plus qualitatif que ce que j'ai. Donc ça évolue toujours. Ouais. Oui, c'est toujours en amélioration par rapport aussi certainement aux avancées. Parce que tu te fournis de quelle manière? T'as des structures qui te. Enfin, tu as des boutiques chez qui tu te fournis tout le temps ou... Ouais, alors pour certains tissus, je vais à Self Tissu en SNI, bah justement où il y a l'acétate de vinyle Ouais, pour faire mes chapeaux. Il y a aussi là-bas, je prends l'intérieur de mes éponges lavables. d'accord. Euh, Après, je travaille beaucoup avec trois boutiques sur Internet. Il y a une boutique qui s'appelle Les Tissus du Chien Vert. Là, c'est tous les imprimés. D'accord, Ils ok. ont une gamme impressionnante d'imprimés, tous magnifiques. Ensuite, je travaille avec un site qui s'appelle Biotissu. Du coup, là, ça va être tous les tissus bio. Et puis, Arbrinic, là aussi, ça va être toutes les micro-éponges, les tissus imperméables, voilà. D'accord. Ouais, donc est-ce que leurs produits ils évoluent aussi souvent ou c'est toi selon plus dans tes Euh, créations ou c'est par rapport à eux aussi? Après, non, il n'y a pas énormément d'évolution. Moi, après, je chercherais davantage un fournisseur de chanvre, de tissu en chanvre. Parce que le coton, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'eau à la production, en fait. D'accord. Chanvre et enfin, je n'arrive pas à trouver pour l'instant de fournisseur, donc je cherche. Mais Alors, je regarde donc s'il y a des voilà. commentaires. Alors attends, je remonte. Alors Lucie dit génial comme idée. Alors je pense que c'était par rapport à ta culotte menstruelle ou au niveau de Ça casse. sac à salade. Je ne sais pas si c'est l'un ou les deux. Ou ça doit être les deux. Isabelle dit le bambou. Ah, c'est peut-être au niveau des matériaux quand tu cherchais. Le bambou. Ouais, Alors le bambou, c'est pas du bambou pur en fait, c'est de la viscose de bambou. Par exemple, il y en a beaucoup qui me disent qu'il faudrait utiliser de l'éponge de bambou. Mais l'éponge de bambou, en fait, généralement, c'est composé à 40% de coton, 40% de viscose de bambou et 20% de polyester. ah oui, d'accord. Et en fait, même si c'était qu'en viscose de bambou, c'est en fait un procédé qui transforme la fibre. Ah, excusez-moi, j'ai un colis qui arrive. Les aléas du direct. Les aléas du direct, nous allons attendre. Au revoir. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Hein. Il y a des imprévus comme ça qui arrivent. Donc, oui, tu continues sur le bambou. Oui, le viscose de bambou, ils extraient la cellulose de bambou et par différents procédés chimiques, ils la transforment pour obtenir la fibre qui fait l'éponge. Donc finalement, Ouais. c'est pas du tout écologique. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je Même ne si savais pas ça. Ouais. c'est une plante qui pousse vite, donc on se dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau en Ouais. plus, donc on se dit que ça peut être bah, la solution, mais en fait non, pas du tout. Parce que pour être utilisé, il y a beaucoup de transformations, donc forcément, pas forcément très naturel, quoi. Non. Solène Souris naturopathe, peut-être que tu connais, dit super Oriane. Oui. Elle fait partie de Culture les Cailloux. Ah, ok. Mais c'est vrai que c'est vraiment très sympa, en tout cas, tes produits. Je trouve ça génial, en fait, que tu aussi, tu sois dans... Bah, tu t'adaptes finalement à la demande et aux besoins. Donc, en fait, tu n'es pas limité, quoi. Tu as plein d'idées et tu as plein de ressources pour créer de nouvelles... Ah, il y a un blocage, je crois. Ah, c'est... Ouais, donc tu es plein de ressources pour créer de nouvelles choses, de nouveaux produits. Alors juste, donc tu nous as dit que tu avais un site internet, donc c'est le fil d'or. Quelle est l'adresse de ton site internet? Oula, je capte plus. Ah mince, je parlais de ton site internet.
Oui. L'adresse exacte de ton site internet si les personnes veulent voir tous tes produits et t'acheter des produits. Alors oui, du coup, c'est lefildor.fr, lefildaur.fr. D'accord. Et du coup, là, je vais développer justement sur le site un onglet plus blog où du coup, je ferai des descriptions sur les produits parce que c'est vrai que souvent, on me demande au niveau de l'utilisation et de l'entretien. Ouais. Et je ferai aussi des petits articles sur des astuces zéro déchet. Ouais, Voilà. super. Génial. Mais tu vois, les choses comme le bambou, c'est un truc, on n'a pas forcément connaissance et c'est quand même intéressant de le savoir. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui habitent près d'Ancenis, tu es donc à la boutique Cultivons les cailloux, c'est ça? Je ne mâche pas le. Voilà. Et puis, dans d'autres boutiques aussi autour d'Ancenis. Donc voilà, on peut te trouver quand même assez facilement et pouvoir utiliser tes produits faits main et avec des produits éco-responsables, enfin des matériaux éco-responsables. Donc super quoi. En tout cas, merci beaucoup Oriane Bah, et bravo pour cette activité. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve que tu as vraiment des bonnes idées. Merci de nous proposer ce genre de produit qui est totalement aujourd'hui d'actualité au niveau écologique. Donc, merci pour ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vais te dire à très bientôt, Oriane. Et puis, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur sa boutique. À très bientôt, Oriane. salut, merci beaucoup. Salut. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Alors, semaine exceptionnelle, on se retrouve demain jusqu'à vendredi en live à 13h avec des témoignages de femmes. Chaque jour, il y aura un témoignage et ce sont des femmes qui ont changé de travail et qui maintenant s'épanouissent dans leur job actuel. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira, le live. Donc, on se retrouve dès demain à 13h et c'est avec Élodie Marest qui nous parlera de son parcours et de sa vie d'aujourd'hui dans son boulot dans lequel elle s'épanouit. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dès demain. Salut!